Comment répondre à la question généralement posée en entretien d'embauche? Présentez-vous, parlez-moi de vous. Bonjour à tous, je suis Léonie Fonko, votre assistant en ressources humaines. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Bienvenue également sur Solution Job RH. Si c'est votre première fois de passer par ici, je vous invite à déposer vos valises, à vous abonner afin de ne rater aucune des notifications. Alors, comment répondre à la question généralement posée en entretien d'embauche? Présentez-vous, parlez-moi de vous. Avant de commencer, je voudrais donner d'abord des erreurs à éviter lors de la réponse à cette question avant de vous dire comment répondre à cette question. Tout d'abord, je voudrais vous dire que cette question est vraiment sympa. Pourquoi? Parce que lors de la réponse à cette question, c'est le moment pour vous d'échanger, de parler de tout et de rien avec votre recruteur. Et vous deviez aussi au préalable essayer de voir pendant combien de minutes vous deviez répondre à cette question. Parce que généralement en entretien d'embauche, lorsque vous parlez trop beaucoup pendant un certain nombre de temps, ça devient ennuyant pour le recruteur. Alors, un conseil, c'est qu'il faudrait généralement mettre 30 secondes, voire 1 heure à répondre à cette question. Vous pouvez tout d'abord au préalable préparer votre présentation pour 30 secondes, pour 1 minute et pour 2 minutes. Alors, lors de votre présentation, vous pouvez commencer, lors de l'entretien, vous pouvez commencer à présenter votre speech de 30 secondes. Maintenant, lorsque vous vous rendez compte que le recruteur est attentif, et il peut même vous répondre en disant « Allez-y, continuez », vous continuez directement avec votre speech de 1 minute. Et si le recruteur est encore attentif, vous pouvez également continuer avec votre speech de 2 minutes. Et vous ne deviez pas dépasser ces 2 minutes-là de peur d'ennuyer votre recruteur. Alors, nous allons passer tout de suite aux erreurs à éviter lors de la réponse à cette question. C'est la première erreur, éviter de réciter votre curriculum vitae. Généralement en entretien d'embauche, nous voyons lorsqu'on pose la question au candidat, il dit en 2010 j'ai eu mon CPE et l'année suivante je suis allé au lycée, j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon BPC. 2 ans plus tard et mon bar patati patata. Non, vous n'avez pas besoin de réciter votre CV. La deuxième erreur à éviter, c'est de raconter votre vie. Franchement, ça n'intéresse personne lors de l'entretien d'embauche lorsque vous racontez votre vie. Par exemple, présentez-vous, parlez-moi de vous. Je suis Léonie Fonko, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je vis en location, patati patata, ça n'intéresse pas le recruteur. Donc, arrêtez de parler de raconter votre vie personnelle en entretien d'embauche lorsque on vous pose cette question. Troisième erreur à éviter, c'est la récitation par cœur. Généralement, puisque vous savez déjà que cette question est généralement posée, vous bûchez votre présentation et lorsqu'on vous pose, on a comme l'impression, vous répétez. On sait déjà que vous avez bûché et vous venez juste réciter ce que vous avez bûché par cœur. C'est ce qu'on dit souvent. Donc, évitez de bûcher votre présentation par cœur pour venir le présenter à votre recruteur. Voilà, c'était ces erreurs à éviter pour répondre à cette question généralement posée en entretien. Alors, passons maintenant à comment répondre à cette question lors de l'entretien d'embauche. Nous allons partager dans cette vidéo 4 conseils qui vont vous permettre de mieux répondre à cette question pendant votre entretien d'embauche. Le premier conseil, servez-vous de la narration. Comment transformer votre CV en histoire? Comme nous l'avons dit plus haut, évitez de réciter votre CV. Transformez votre CV
en histoire, c'est pas de réciter votre CV. Et également, trouvez-vous vos points forts et les objectifs à atteindre pour répondre, à cette question lors de l'entretien d'embauche. Le deuxième conseil, c'est de vous servir des précédentes réalisations pour parler de vous en entretien d'embauche. Par exemple, si vous êtes médecin ou biochimiste et que vous avez eu à trouver une formule en entreprise pour fabriquer des médicaments, c'est l'occasion pour vous de le présenter au recruteur afin de marquer assez de points. Un autre conseil, c'est d'orienter votre présentation autour de 3 points. Le passé, le présent et le futur. C'est également aussi important. Dernier conseil, c'est tout simplement de refaire votre présentation autour de 3 qualités. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu peux apporter pour l'entreprise et un autre bonus, ce que tu veux exactement. Qui tu es, je suis Léonie Francourt, j'ai 40 ans, patati patata, et ce que tu fais, j'ai suivi une formation en management des ressources humaines et j'ai une expérience en management des ressources humaines de 10 ans. Donc ça c'est ce que tu fais et également ce que tu peux apporter pour l'entreprise, tu l'expliques afin que le recruteur sache exactement s'il t'embauche, il saurait ce qu'il gagne après quelques années. Et dans le petit bonus, ce que tu veux, je vais prendre ici un exemple parce que dans le bonus, les recruteurs ont souvent du mal lorsqu'ils recrutent un candidat et que c'est pas, ils se rendent compte après que c'est pas exactement ce que le candidat voulait, c'est pas ce poste que le candidat voulait. Et après quelque temps, à la période d'intégration, le candidat démissionne et le recruteur a du mal à gérer ça. Alors, vous deviez, lors de la réponse à cette question, parvenir à expliquer au recruteur pour qu'il soit sûr et en sécurité qu'avec vous, ça ne serait pas le cas. Voilà, c'était ce conseil qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui sur comment répondre à cette question lors des entretiens d'embauche. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à commenter et également à partager. Et si comme nous, vous avez d'autres conseils qui nous permettront également à répondre ou à d'autres à répondre à cette question, n'hésitez pas de le laisser en commentaire afin que plusieurs personnes en bénéficient. À très bientôt et surtout, bon entretien d'embauche.